Salut à tous! Eh oui, eh oui, 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 oui. 2, 3 jours après, je la fais moi aussi. J'en ai déjà discuté sur des lives, mais je vais donner mon point de vue sur ce qui fait la une partout. C'est l'affaire du siècle, mais de cet été. Évidemment, il nous fait le coup chaque été, il nous fait le coup chaque hiver, il nous fait le coup tous les 6 mois en fait. Il y a toujours un truc avec monsieur. Ce jeune homme de 29 ans qui ne grandira jamais, hein, il restera un ado toute sa vie jusqu'à quand il sera cramé dans 3, 4 ans pour sa carrière où il vaudra plus un clou. Et ben voilà, ce génie, et oui, ce génie qui fait tant parler de lui parce que c'est soit il est en surpoids, soit il est blessé, soit il n'a pas d'hygiène de vie, c'est-à-dire il mange un peu n'importe quoi, il dort un peu n'importe comment. On sait très bien que le sommeil, ça a l'air d'être con de dire ça comme ça. Il dort pas bien. Et oui, quand tu vas dormir à 2 ou 3 heures du matin parce que tu as fait des parties de Fortnite et toutes ces conneries-là, un joueur professionnel, ça dort. Le sommeil permet d'être en grande forme physique. C'est pour ça que même c'est conseillé de faire des siestes. Mais s'il lui fait pas de sieste et s'il fait le con jusqu'à 3 heures du matin, évidemment, mais, mais tout va bien. Tout va bien. Son poids, là, les 3, 4 kilos qu'il a en trop, parce que finalement, oui, c'est 3, 4 kilos, mais 3, 4 kilos, il va mettre 15 jours pour les perdre, parce qu'il va être à donf, puis il va se remettre en condition physique, donc à 100% physiquement. Il le sera en septembre. Il le sera en septembre, alors que le championnat, il y aura déjà eu 3 journées de jouer. Et il faut surtout pas que Paname se plante cette saison. La saison dernière, je sais pas, il y avait eu 5 ou 6 journées, il y avait déjà eu 2 défaites. Il faut pas commencer à courir après les points. Donc s'il te manque les meilleurs éléments, encore une fois, eh ben voilà quoi. On en fait tout un pataquès, mais est-ce que c'est si grave que ça? Moi, mon point de vue à moi, c'est que je vous le dis, ce mec est irrécupérable. Il fera toujours ce qu'il veut, quand il veut, surtout quand une majorité de gens sont là à le soutenir, parce que c'est Neymar, il peut faire tout et n'importe quoi. Nous, on dit de la merde. Nous, on dit des conneries. C'est pour ça que ce mec, il est à 90% chaque saison disponible comme joueur. Non, 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 50% du temps, il est ailleurs que sur un terrain. 50% du temps. Donc, ce mec, comme je vous le dis, pour moi, à 29 ans, il est irrécupérable. Mais comme tout va bien, dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de souci, il peut recommencer tous les ans les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes foutages de gueule, les mêmes... On lui pardonne tout, puisque malgré tout ça, il refait encore un cinéma où il sera à 100% courant septembre, donc dans un mois à 100%. C'est pas grave, puisque de toute façon, en plus, ils l'ont prolongé de 4 ans. Il a 30 millions par an, il fait 50% de son taf, et il est payé à 100%. Et en plus, en faisant tout ça, et je vais au carnaval, et je joue à 3 heures du matin, et j'ai une affaire avec des meufs, etc., etc., etc. Oui, il a le droit de vivre. Oui, c'est un être humain. Mais pourquoi les autres, les grands, font toujours attention? Parce qu'une carrière, c'est 10, 15 ans après, à partir de 35 ans ou plus. Tu fais ce que tu veux, tu prends 20 kilos si tu veux, tout le monde s'en tape après. Mais au moment où tu es payé et tu dois faire le game, c'est là. Oui, oui, c'est à la fois tu es un privilégié et à la fois c'est un sacrifice être un professionnel dans le sport pendant 10 ou 15 ans de très haut niveau. Tu l'as choisi, personne t'a forcé. On aimerait tous être forcés comme toi, se dire c'est difficile la vie pendant 10 ou 15 ans, on est privé de ci, privé de ça, privé de ça, à 30 millions par an. Mais putain, tu me donnes juste 10% de cette somme-là. Je les fais, les sacrifices, bordel de merde, parce que ça vaut le coup de les faire. T'es un privilégié. Mais tu comprendras jamais. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, que ça soit de la merde ou pas, de toute façon, je vous le dis, il est pardonné. Il est prolongé 4 ans avec même une possibilité de prolonger d'encore une année jusqu'en 2026. Mais je vous le dis, d'ici 4 ans, le mec, il sera cramé de toute façon. Donc, comme la plupart des joueurs brésiliens, les joueurs offensifs brésiliens, arrivés à 33, 34 ans, ils sont morts, cramés, ils valent plus rien. C'est terrible, parce qu'ils font les couillons, c'est dans leur âme de faire la fête, d'écouter que d'une oreille, et de se dire, oui, bah nous on est bon entre 20 et 30 ans, passé 30 ans, on s'en fout, adviendra ce qui adviendra. Mais bon, voilà, c'est Neymar, c'est Neymar. Ça fait 4 ans qu'il est à Paris, ça fait 4 ans
qu'on a toujours les mêmes surprises. Un coup, il veut retourner au Barça, il fait tout un feuilleton. Un coup, il est en surpoids et c'est pas la première fois. On l'a déjà bien vu. Ah, il n'est pas en condition physique. Il lui faut quelques semaines pour revenir. On l'a déjà entendu, cette musique. Hein, c'est comme si on revivait les choses, mais pour une bonne partie des supporters ou des fans ou des groupies ou des couillons. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais tant pis, c'est pas grave, ça fait 4 ans, voilà. Il fait quelques grands matchs, ouais. Alors s'il gagne le grand trophée tout au bout, bah on dira, ouh, génial, génial. Oui, mais ça n'effacera pas tout ce qu'il a de négatif, ce mec. Ça n'effacera pas. En 4 ans, peut-être que lui, à 100%, avec une hygiène, il aurait peut-être déjà gagné. Peut-être à lui tout seul, comme à l'époque la remontada qu'il a fait avec le Barça. Parce que la remontada, une grande partie de ses remontades, c'est lui, notamment le dernier quart d'heure, c'est lui qui a tout fait, quoi. Donc voilà. Moi, j'attends plus rien. Je suis blasé. J'attends le spectacle quand il est au taquet, quand il fait des grands matchs, quand il est... Voilà, bravo, magnifique, génial. Oui, ça, il n'y a pas à dire sur le terrain, c'est un top. Mais depuis 4 ans, on se pose tellement de questions et il nous refait chaque hiver ou chaque été, à un moment donné, le même genre de feuilleton, le même genre de questionnement, etc. Qu'est-ce qu'on va se prendre plus la tête et que sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ce soit un déferlement, effectivement, ouais, tout le monde y va de son avis, donc je le fais moi aussi, mais avec un certain recul en me disant, je joue pas ma vie, quoi. Voilà. Si Paris accepte tout et n'importe quoi parce que le mec est un génie, mais on accepte tout le côté négatif, obscur de ce qui va avec un génie, eh ben tant pis. 4 ans de cinéma sur et en dehors du terrain, et on le replonge 4 ans. On va revivre ça 4 années de suite. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Le football au sommet. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée.